fait, il a donné une messe à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est à une trentaine de kilomètres d'ici. Et c'est un endroit où tous les ans, il y a un pèlerinage important. C'est la neuvaine de Sainte-Anne et c'est un pèlerinage auquel les communautés autochtones participent traditionnellement depuis 300 ans. Alors, il y avait beaucoup de monde à la basilique. Elle était remplie. Il y avait aussi une centaine de personnes plusieurs centaines de personnes qui ont assisté à la messe à l'extérieur. Et puis aussi, beaucoup ici, aux Plaines d'Abraham, qui assistaient sur l'écran géant derrière moi à cette messe présidée par le pape à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et justement, je vous propose d'écouter cette déclaration du pape François lorsqu'il était à Québec. Cette histoire de douleur et de mépris, née d'une mentalité colonisatrice, ne se guérit pas facilement. En même temps, elle nous avertit que la colonisation ne s'arrête pas, mais qu'en de nombreux endroits, elle se transforme, se déguise et se cache. C'est ainsi que s'implante une mode culturelle qui uniformise, qui rend tout identique, qui ne tolère pas les différences. Les mots forts du pape François. Catherine, comment réagissent justement les communautés autochtones à cette visite papale et à ces propos ? Alors, les communautés autochtones accueillent très favorablement ces excuses et ces demandes de pardon que le pape leur fait pour tous les sévices qui leur ont été infligés par les chrétiens. Mais beaucoup ici réclament plus. Ils s'attendaient en fait à ce que le pape reconnaisse la responsabilité de l'Église comme institution dans le drame des pensionnats autochtones. Vous savez, ces pensionnats autochtones, ce sont ces établissements qui ont été mis en place par le gouvernement canadien à partir de 1870 et même jusqu'en 1997 pour assimiler les enfants autochtones. Quelques 150 000 enfants autochtones y ont été placés de force. Alors, et beaucoup d'autochtones aussi ici attendent des gestes concrets de la part du Vatican, notamment l'ouverture de leurs archives pour faire vraiment toute la lumière et entamer ce processus de réconciliation et de guérison par rapport à ce drame des pensionnats autochtones. Alors, la prochaine étape du pape, eh bien, ça sera demain à Iqaluit. Ça, c'est dans le Nunavut, c'est dans le Grand Nord canadien. De nouvelles rencontres avec de nouvelles communautés autochtones avant de retourner au Vatican.